Yeti Radio, le talk show. Salut tout le monde, c'est Yeti Radio. Aujourd'hui, il y a Brian, Camille, Nino, Loïs, Oriane, Lucas, Julien et moi. Exceptionnellement, pour une deuxième fois, il y a Bastien. Donc bonjour à tous. Salut. Bonjour. Salut. Bonjour. Donc aujourd'hui, nous avons Camille qui va commencer par nous parler de Rogue One. Vas-y. Tout le monde connaît désormais l'histoire de Rogue One, mais rappelons quand même le principe. C'est le premier spin-off de la série Star Wars, qui s'attache à un détail que tout le monde ignore depuis 40 ans. Sorti au cinéma le 14 décembre 2016. T'es allé le voir au cinéma? Oui. Tu l'as trouvé comment et pourquoi? Un petit peu moins bien que les Star Wars, les vrais. Tu l'as vu, mais tu en penses quoi? C'est parce que tu t'as dit que c'était bien, mais bon, tu n'as pas trop raconté l'histoire là, en fait. Si. Ben non, tu as dit quelques mots et t'as pas totalement raconté Ouais, l'histoire. c'est quoi à peu près l'histoire? L'histoire, c'est un monsieur qui crée des machines et un jour, les forces du mal, elles viennent et elles lui demandent de construire l'étoile de la mort, mais il veut pas. Donc il va cacher sa fille et sa fille, elle va essayer. Après, on demande à sa fille de le retrouver et elle va essayer de faire échouer les plans. Parce que s'il y a une explosion sur l'étoile de la mort, eh ben, tout explose. On retrouve bien la magie des autres Star Wars. C'est dans la même dans la même mythologie. Il y a les mêmes. On retrouve tout ça. Il y a plus de Jedi. Ok. Et tu sais de quel film ça se passe? C'est entre le 3 et le 4. Yeti Radio, le talk show. Bon ben merci Camille. Donc on va directement passer avec Oriane qui va nous parler de championnat du monde de handball. Alors, l'équipe de France depuis 1992, le 29 compétitions, ils ont 16 podiums et 10 titres. Ils sont en train de viser le 11e titre. Depuis 1995, l'équipe de France a décroché 10 titres. Donc ils ont été 5 fois champions du monde. Ils sont en train de viser le 6e. Ils ont été 2 fois champions olympiques et 3 champions d'Europe. C'est l'unique dans l'histoire des sports collectifs tricolores. La belle aventure a débuté à Barcelone par un show été olympique en 1992. Une médaille de bronze qui laisse entrevoir de belles choses. L'essor du handball en France, en revanche, personne ne pouvait alors imaginer que les bronzés allaient enfanter près d'un quart de siècle de succès répétés. Personne ne pouvait penser que 23 ans plus tard, la France serait la nation la plus titrée au niveau mondial, dépassant la Suède et la Roumanie, 4 titres mondiaux chacun. La France a commencé par décrocher le premier titre mondial en 1995, puis un deuxième 6 ans plus tard à Bercy. Et il a eu cette fantastique accélération de l'histoire en 2006, le premier titre champion d'Europe, puis le grand olympique 2008. Après, ce fut l'avalanche, en attendant un nouveau titre mondial dimanche contre la Norvège ou la Croatie. Les différents noms à l'équipe de France: les bronzés en 1992, les barjots de 1993 à 1986, les costauds, les experts de 2008. Qu'est-ce que c'est qu'un bronzé? Alors là c'était c'était le nom qu'on leur a donné.
Après, je sais pas trop la référence. Les barjots, c'est qu'ils étaient complètement barjots. Et les experts, c'est en ce moment, ils font pratiquement que gagner. Donc c'est pour ça qu'ils les ont appelés les experts. Et t'as pas dit les costauds? Bah, les costauds, je sais pas trop comment c'est. Tu connais des noms de joueurs célèbres dans l'équipe de France? Nicolas Karabatic. Nicolas Karabatic, donc. Jérôme Meyer. Ouais. C'est le meilleur. Thibaut, voilà. Narcisse, Ah, mais c'est quoi son prénom? je sais pas. Ouais. Narcisse, et après, je sais pas. Bah, il y a le frère de Karabatic. Karabatic. Mais il y a que des garçons. Ouais, oui, c'est que les Oui, garçons. c'est là. Ouais, le c'est- mondial. Ah mais c'est pas juste. Non, mais c'est le mondial. c'est tout à En fait, fait- c'est une équipe de garçons et il y a une deuxième équipe de filles. Et là, c'est le mondial des garçons. Et du coup, toi, Oriane, est-ce que tu fais du handball ou Non, je fais pas du handball, mais j'ai une amie qui en fait. Et tu regardes ou pas Oui, j'ai regardé juste celui de hier. Face à quoi? Enfin, la Finlande? Non, la Slovénie. Slovénie. Ah ouais, Oui, la Slovénie. Slovénie. Non, Slovénie. La Suède, c'était pas avant, un truc comme ça? Ouais. Mais en tout cas, je crois qu'ils Et ont en tout démonté la cas, France, c'était serré. Enfin, j'ai pas regardé jusqu'à la fin. Non, parce Au que début, c'était- à la première je- mi-temps, c'était c'est serré. La deuxième, ils les ont pris. après, je sais pas parce que je suis allée me coucher. Ils ont fait. Bon, bah, merci Oriane. Donc on va directement passer à Nino. Donc c'est la première fois qu'il y aura une chaîne, on va dire un petit peu cuisine, qui va nous parler par exemple de la cuisson du foie gras. Donc vas-y. Ben, Et tu ne l'as pas amené. de quoi? Ton foie gras. Attends, on aurait pu le goûter en même temps. que Ah le ouais, mais il y en a plus. Écoutez, les fêtes elles sont passées. Hein, On prend le pain, le foie gras, on le tartine. En fait, ça va être, c'est une nouvelle truc de rubrique assez court, hein, parce que voilà. En fait, il y a 3 façons. Enfin, je connais 3 façons de cuire le foie gras, parce que vous me direz, il y en a d'autres. Il y a la première façon que je connais, c'est on peut le faire cuire dans le gros sel. Et donc au départ, c'est un foie. Et donc on prépare, on l'assaisonne et tout. Et quand on le fait cuire dans le gros sel, faut l'assaisonner avant. Si on a si on a envie de l'assaisonner, voilà. Et quand on fait cuire dans le gros sel, après ça fera une espèce de boudin. Et sans graisse en fait. Enfin, il y aura de la graisse, mais elle sera pas forcément visible. Comme les foie gras qu'on a à la cantine, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. C'est de la mousse de foie gras. Ouais, parce que C'est d'ailleurs, le- le jour où on tire du foie gras à la cantine, Oui, voilà. peut-être, hein, je sais pas. Bah, on en a eu, mais bon, quand Et- le gras il jaune ouais, fluo. C'est de la mousse de canard. Ça s'appelle de la mousse de canard. Ouais. Oui, bon, bref, vas-y, continue. Bon, enfin, vous voyez, c'est pas la la graisse sera pas aussi visible en fait que si on le fait cuire autrement. Et donc ça fera un boudin comme ça à peu près, en moyenne à peu près en principe. Et ce sera plus dur, il sera beaucoup plus dur en fait le foie gras. Et moi perso je préfère comme ça. Voilà. Et il y a une autre façon aussi, on peut le faire bouillir dans les bocaux. Et donc là il sera beaucoup plus liquide, si on le sort, il s'étale quoi. Et Les bruitages sont sympas. et donc là, là c'est beaucoup plus. Ça, c'est ma mère qui le fait comme ça. Et c'est beaucoup plus. La graisse est plus visible. Et en principe, on y met du poivre dedans. Je sais pas pourquoi, mais bon, on y met du poivre. Toi, quand tu fais du foie gras, tu Je fais pas de foie gras. Oui, non, mais ta mère l'a fait ou pas? Ouais, oui. Et c'est laquelle qu'elle fait principalement? Elle fait toujours bouillie. Mais ma grand-mère, par contre, elle fait au gros sel. Et par exemple, d'ailleurs, quand c'est bouilli, c'est moins conservable que quand c'est cuit au gros sel. Et donc, quand c'est bouilli, ben voilà, la graisse sera plus visible. Et il y a une troisième façon aussi qui est pas trop connue, mais que j'ai vue sur internet, où en fait, on la laisse dans une cave à température moyenne pendant quelques mois. Et après, il y aura le foie gras, il sera en quelque sorte cuit, mais voilà, ce sera plus de la mousse, quoi. Ça fera une couche de graisse, une couche de mousse, une couche de graisse, une couche de mousse. Ça dépend la grosseur du bocal, en fait. Et là, par contre, moi, j'aime pas trop quand c'est comme ça. En tout cas, ça a l'air bien bon ce que tu dis. Hein.
Ça me donne pas... ça me donne faim. Pas moi. Hein. Quoi? Du coup, Nino, pourquoi il faut réassaisonner alors que tu le fais dans du gros sel directement? Ça assaisonne pas un petit peu le foie gras déjà? Bah, ça assaisonne. En fait, c'est quand on le fait dans le gros sel, ça le sale. Mais on peut toujours mettre quelques petits grains de poivre comme ça. Ouais, ok. Pour le fun, c'est la fête. Pour le hein. fun. Mais voilà, c'est Merci, pour donner du goût, quoi. Merci Nino, c'est pour ta première expérience par rapport à de la cuisine. Bon ben Loïs va pouvoir parler des pierres de l'infini de Avengers par exemple. Vas-y. Alors aujourd'hui, vous voulez parler des super infinis parce que c'est quand même... Enfin, c'est intéressant et mystérieux. Alors, le grain de l'infini que possède Thanos dans beaucoup de films, qui est alors, Thanos le plus puissant qui a le grain le plus puissant des artefacts de la mythologie Marvel. Alors, il y en a en tout... attendez. 5, mais après il y a une mystérieuse, alors, que je vais vous dire. Alors, la première, c'est la pierre de l'espace qui permet à Loki d'ouvrir le portail au-dessus de New York dans Avengers 1. La pierre de la réalité, convoitée par Malekith dans Thor, le monde des ténèbres. La pierre du pouvoir, qui est au centre de l'intrigue dans Les Gardiens de la Galaxie. La pierre de l'esprit, qui se trouve dans le sceptre de Loki et qui est désormais incrustée dans le crâne de Vision. Et il y a aussi la pierre du temps qui se trouve au cœur de l'œil d'Akamoto dans Doctor Strange. Mais il en manque une, la pierre de l'âme. Mais selon l'hypothèse, elle se trouverait dans les yeux d'Endemdal, le gardien du Bifrost dans Thor. Juste que j'arrive pas à me lire. Du Bifrost dans Thor, dont Odin lui a même offert la vue dans le film Thor. Ses yeux sont oranges exactement comme la pierre de l'âme et il affirme de voir toutes les âmes dans les 9 royaumes. Et après, il apparaît sans ses yeux dans le rêve de Thor dans Avengers 2, comme si on lui avait volé. Il y a une théorie que les initiales des artefacts des 6 pierres forment en fait un mot très précis. Alors, par exemple, Ethan, tu retiens les premières lettres de chaque artefact. Alors, le Tesseract pour la pierre de l'espace, le H de Heimdall, voilà. Un A pour l'Aether qui contient la pierre de la réalité, la pierre du temps suspendue à la chaîne d'un collier, en anglais necklace. On a ensuite la lettre O pour Orbe qui contient la pierre du pouvoir dans les Gardiens de la Galaxie. Et enfin la lettre S pour le sceptre de Loki, dans lequel se trouve la pierre de l'esprit. En tout, les premières lettres forment le mot Thanos. Voilà. Vas-y. Si tu mélanges l'anglais et le français, ça peut pas être une vraie théorie. Ben, c'est théorique. Parce que tu mélanges l'anglais. Et en plus, la pierre dans les yeux d'Heimdall, c'est ça? Ouais, Oui. la pierre dans les yeux. Elle s'appelle pas Heimdall en fait. Non, mais t'as pas Elle compris, s'appelle c'est comment? lui qui s'appelle Heimdall. Les pierres, Mais elles oui, s'appellent mais- la pierre de l'âme. Bah oui, mais t'as bien vu. J'ai- ce que j'ai lu. Mais non, mais je veux dire, elles sont pas. Tu dis les noms des pierres sur les autres, et puis après tu dis les. Non, j'ai dit les Bon. pierres de l'âme qui avaient. En dans fait, les il a yeux de dit où Heimdall. elles se trouvent en fait les pierres, pas le nom des pierres. Exact. Alors du coup, je reprends. Le mot Thanos, que du coup ça fait. Et alors Thanos, c'est un fou qui cherche à mettre la main dessus. Enfin, à les tuer, quoi, tous. Je suis un peu d'accord avec Lucas que la théorie elle est un petit peu tirée par les cheveux parce que mélanger du français et de l'anglais, je pense pas que c'était vraiment voulu à la base. Ouais, mais c'est ce que j'ai vu après. Mais bon, après, c'est quand même vrai, quand même. Il est où le A? Hein? Il est où le A? Le A, c'est dans l'AER. Attendez. L'AER qui contient la pierre de la réalité. Mais c'est aïe ou Ah. l'AIR? AR, attends. AR, l'AETher, excuse-moi. AETHER. L'AETher. Et la théorie, de toute manière, c'est pas toi qui l'inventes. C'est une théorie qui, Oui, c'est une théorie qui est sur le net. qui est connue. Ouais. Oui, qui est très connue. Mais il y en a plusieurs après, mais bon, quand même, c'est celle-là quand même la plus connue, parce que c'est un peu Ok. plus... Ouais. Ben, Il existe un livre en film de quoi? de ce que tu parles, c'est une théorie. Bah, en fait, il parle En que fait, des c'est plusieurs films. films, Il y a en les fait, BD et lui il a parlé que des films. Ouais. Il a D'accord. pas- Et tu il a les pas as précisé. tous, vus De quoi? Les films? Oui. Pas tous, mais il y a quand même beaucoup de trucs de films comme Avengers, Thor aussi que je regarde. Ben après, tout ce que j'ai raconté, il y avait pas de... Enfin, les Gardiens de la Galaxie que j'ai aussi regardé.
Et voilà. Et juste, toi qui es prof d'anglais, Julien, necklace, ça veut bien dire la chaîne de collier en anglais. Enfin, la pierre du temps suspendue à la chaîne d'un collier, c'est bien necklace en anglais, non? Un truc comme ça. Necklace, c'est le collier, ouais. Ouais, collier. ok. Necklace. Loïs, est-ce que tu l'as aimé le Lequel film? Les Lequel films, tu les as aimés ou pas? Et lequel donc, enfin, le plusieurs. Sinon, moi j'ai adoré Doctor Les Strange. Avengers. Oui, Avengers, tu vois quoi? Tous. Tous. Bah, Thor, c'est pas trop mon truc, mais ça va. Après, Doctor Strange, c'était trop de la balle. Et les Avengers, ça va. Non, c'était trop bien. Doctor Strange. Et après, Avengers aussi, ça va. C'est bien. Mais c'est quand même le mieux, c'est largement Doctor Strange. Après, niveau de la théorie que vous dites c'est tiré par les cheveux, perso, moi, j'aurais jamais pensé. Hein, c'est quand même assez bien monté, quoi. Ouais. Mélanger l'anglais et le français, je pense pas que les Américains. Enfin, je crois que c'est. Mais si, peut-être, on sait pas. Hein, Je peut-être que pense c'est pas ça. qu'ils auraient pensé à ça, mais C'est après. une théorie peut-être. des films parce que j'en ai jamais entendu parler dans les comics. C'est vrai que sur le coup, peut-être que le necklace, peut-être pas ça, ou il y a un autre truc, mais en tout cas, tous les artefacts des pierres, ça commence bien par. Non, Ça mais fait attends, Thanos, quoi, Il presque. faut les mettre dans un certain ordre et tout. Vous écoutez Yeti Radio. Bon, ben là, on va être trois à parler du festival des BD. Donc, c'est où déjà? À la Grande Combe, il me semble. Voilà, donc Julien, Lucas et moi qui allons en parler. Déjà, je vais peut-être situer un peu le festival. Donc, en fait, il y a le premier festival de la BD de La Grande Combe qui se tient les 24 et 25 février 2017 à La Grande Combe, à la salle Denis Egon. Donc, on va vous parler un petit peu de tous les auteurs qui le reçoivent. Ce qu'il faut savoir, qui est super important, c'est que l'entrée est libre. Donc, il n'y a pas de raison de se priver. C'est un samedi, un dimanche, 24-25. Et puis là, j'ai laissé parler les gars pour les auteurs qui viennent. Et on en a déjà rencontré un. Donc je laisse continuer. Bon, bah déjà, il y a eu Jean-Luc Garera, comme il vient de me dire Julien, qui nous a reçus il y a pas très longtemps. C'était mercredi, donc le 25, il me semble, ouais. Donc pour un atelier où justement il nous parlait des bases du dessin, comment lui il ferait, ou plein de trucs comme ça. Donc c'était vraiment super. Bon, même si le dessin c'est pas trop mon truc. Vas-y, pardon. Oui, ouais, c'est vrai, je vais pas dessiner, mais j'ai plus écouté Et moi. Jean-Luc Garera, pour ceux qui ne le connaissent pas, ou pas encore, c'est le dessinateur de la BD OM Droit au but et de... Comment s'appelle l'autre? Vélomaniacs. Ouais, voilà. Je sais pas encore. Donc- Il fait pas les dessins, il fait juste. Ouais, il fait les couleurs. Vélomania qui fait juste le scénario. Ok. Il fait aller Ah oui, c'est OM Droit au but. Ouais, droit au but, il fait. Et celui qui fait la BD, par contre, dans droit au but. C'est celui qui fait les dessins, ouais. Donc je vais vous citer un peu tous les auteurs qu'il y a. Donc il y aura Joël Alessandra, Xavier Bascourt, Chris Bayard, Eric Crom, ça me dit un truc ça. Patricia Faucon, ou Faucon, voilà. Mathilde Garnier, Jean-Luc Garira, donc qu'on a cité tout à l'heure, Alain Genot, David Jouvin, Juan. Ouais, il n'y a pas marqué son nom de famille, donc c'est peut-être son pseudonyme. Sûrement. Ouais. John Lancry, peut-être que j'écorche un peu, mais voilà. Cyril Lefaou. Lisa Lugrin, Nicolas Melaender, c'est un peu... Olivier Roman, Emmanuel Roudier, Dominique Rousseau, Tom Val, Jessica Villeneuve, William et Clément Xavier. Donc le samedi ce sera de 10h à 13h et de 15h à 18h. Le dimanche ce sera de 10h à 13h et de 15h à 17h, donc ce sera un petit peu plus court. Vous pouvez aller sur le site donc de l'expo. Donc c'est www.bdoportedescévennes.fr. Donc voilà. Enfin, on vous montrera ça plus tard. Il y a plein d'autres trucs aussi, peut-être on devrait les citer. Ouais, des animations. Ouais, il y a tu peux les dire ou... Donc les animations, il y a des démonstrations de tir à l'arc avec le club. De tir à l'arc avec Saint-Christol-les-Alès. Enfin, avec le club de tir à l'arc de Saint-Christol-les-Alès. Les Santerres de Rigordane. Des jeux animés par la Case à Jeux. Donc un magasin qui se situe à Alès, il me semble. Les jeux animés par la Grande Récré. Donc pareil, des magasins qui se situent par exemple à Alès, le plus proche. La librairie d'Alès BD. Bah voilà, Alès.
revue planche, la bouquinerie, bouquiniste, il y a Graphis Prod, l'association de châteaux de porte. Donc il y aura les heures que je vous ai dit tout à l'heure, c'était les dédicaces, je me suis trompée. Donc les expositions, il y a des travaux des élèves des écoles et de collèges, école Anatole France, école Jules Ferry, école Saint-Pierre, collège Villa Béchard, collège Léo Larguier. Remise des prix sera dimanche à 15h. Donc après, il y a un concours qui est organisé sur une planche à déposer. Ah oui, le thème c'est médiéval il me semble, donc ça peut Ouais. être soit très, très sérieux et rester sur un truc de réaliste ou partir un peu dans tous les sens. Et Donc, donc, c'est à votre choix, il faut réaliser une planche. ouais. Voilà. Et il faut la déposer si possible avant Avant le 25, donc genre le 20 par exemple. avant le 20, ouais, c'est ça. Avant le 20 février, ouais. Et donc nous on va envoyer Lulu. Hein. Ouais, on va envoyer Lucas parce que c'est On- le meilleur Bonne trou idée. Bah, c'est sûr que comme ça Très on a des bonne chances idée. de de gagner. Ouais. de pas être ridicule en tout cas. Il va Ouvert. dessiner un Yeti. Non, c'est sur Un le Yeti thème médiéval, médiéval. alors. Bah justement, Un Le Yeti Yeti. médiéval. c'était Ça a l'air cool, ouais. c'était une bête monstrueuse à l'époque. L'ouverture, il y a des. Alors pour les expositions, il y a une ouverture sans interruption. Il y a une tombola avec de nombreux lots. Il y a une restauration sur place, donc pour les sandwichs, les boissons, tout ça. L'entrée est libre. Il y a un atelier animé par Pop Com. Donc c'est inscription gratuite sur place. C'est une initiation à la BD. Il y aura des conférences et voilà, on a fait le tour. Donc il y a de nombreuses choses. Il n'y a pas de raison de s'en priver vu que c'est gratuit. Donc le 25 et le 26 février, il me semble. Donc voilà, vous pouvez y aller quand vous voulez. Bon, mais on a fini pour l'émission, donc on va se laisser là. Bah attends, il y a quand même, puisqu'on a Bastien sous la main, je lui aurais bien posé une question. Est-ce que Bastien, tu étais mercredi dernier parti sur Marseille? Le week-end dernier, ouais, pardon. Et du coup, est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ça s'est passé pour toi? Parce que je pense que tout le monde a envie de savoir. Oula, c'était long, parce que je suis tombé en panne aussi. Donc ouais, c'était pas vraiment bien prévu, mais bon. Je suis arrivé sur Marseille, en fait, ça va que j'ai une équipe superbe qui sont descendus de la Bretagne plus vite que ce que moi je suis arrivé. Et ils ont monté tout le studio avant moi. Et je suis arrivé, c'est vrai, ça, 1 minute avant le début de l'émission. Donc voilà. C'était en direct. Du coup, ça n'a pas été trop compliqué de pouvoir t'installer et tout. Non, ma place était déjà prête en fait. Et donc vous avez pu commencer à la bonne heure ou vous avez... Pile à l'heure. Pile à l'heure. Ok. Le temps que j'arrive sur le vieux port. Ok. C'est bon, personne... Ok. Donc on en a fini pour aujourd'hui. Merci Bastien d'être venu et au revoir. Abonnez-vous à la chaîne, mettez un j'aime. Au revoir. Au revoir.